Artiste talentueux, Calogero n'est cependant pas à l'abri du syndrome de la page blanche. En 2009, traversant une période difficile et peinant à retrouver l'inspiration, il a alors décidé de chercher de l'aide auprès d'un collègue, et pas n'importe lequel. Jean-Jacques Goldman et Calogero ont tous deux laissé une empreinte indélébile sur l'industrie musicale française. Jean-Jacques Goldman, auteur-compositeur-interprète, est une figure emblématique et l'une des personnalités préférées des Français depuis des décennies. Faiseur de tubes, que ce soit pour lui-même ou pour d'autres, il est un pilier de la chanson française, respecté par ses pairs et admiré par la nouvelle génération d'artistes. De son côté, Calogero, également auteur-compositeur-interprète, enchaîne les succès et est un musicien très recherché, ayant écrit et composé pour de nombreux jeunes talents. Invité de l'émission de France Info Le Monde d'Élodie, Calogero est notamment revenu ce mercredi 28 août sur la création de son 5e album studio, L'Embellie, sorti en 2009. C'est un album où je sors d'une période un peu compliquée, a confié le chanteur, avant de préciser que la composition du titre phare, C'est dit, avait été particulièrement difficile. Pour sortir de cette impasse, il a alors sollicité l'aide du taulier, Jean-Jacques Goldman. Il y a ces mails très pudiques et respectueux qu'One s'envoyait, pour faire la chanson, raconte l'artiste, ajoutant. Je me rappelle que pour C'est dit, mon thème était un peu sophistiqué, un peu particulier et Jean-Jacques Goldman me demandait. Mais Calo, elle est où l'accroche? Et je ne savais rien alors il me répondait. Eh bien je la cherche l'accroche et on va la trouver. Et finalement c'est devenu, on n'est riche que de ses amis, c'est dit. Ça ressemble tellement à ma vie, c'est la vraie richesse finalement. Calogero fan de Goldman, j'espère secrètement qu'il va revenir. En 2023, Calogero a confié à Paris Match toute l'admiration qu'il porte à Jean-Jacques Goldman. J'ai un côté imprévisible, je suis capable de disparaître du jour au lendemain. J'admire ceux qui ont su partir alors qu'il était au sommet, comme Jean-Jacques Goldman. Avec humour, il a ajouté qu'il rêverait de voir ce dernier revenir sur scène. Je lui parle de temps en temps, et j'espère secrètement qu'il fera son retour. S'il revient, je serai son bassiste, il n'aura pas le choix. Malheureusement, à ce jour, rien n'est moins sûr.